À de rares exceptions près, le mariage de la presse papier et du numérique se fait dans la douleur. En France, par exemple, Libération l'apprend à ses dépens. La Tribune ou François sont déjà passés par là. Alors, y a-t-il un avenir pour les médias hors des tablettes et du net? Certains journaux, comme La Presse au Québec, ont fait très tôt le choix des nouveaux supports. À quel prix? Ce choix est-il payant et inéluctable? La francophonie débat de ces sujets à Montréal avec une grande conférence sur l'avenir des médias organisée par l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. 64 minutes se penche également sur la question ce soir. François Mariet, bienvenue à vous. Vous êtes professeur à Dauphine, vous êtes spécialiste des médias et de leur mutation. Avec nous également en direct de Montréal au Québec, Guy Crevier. Merci d'être avec nous. Vous êtes président et éditeur de La Presse, qui existe donc à la fois en version papier et qui a une édition numérique gratuite pour tablette iPad et pour Android. Alors avant de vous entendre tous les deux, je vous propose de regarder un extrait d'un reportage de Catherine François. Notre correspondante à Montréal s'était rendue en juin dernier dans les locaux de La Presse. La première application que Marie-Josée Fizet a téléchargée sur son iPad a été celle de La Presse Plus. J'adore ça. Je trouve que c'est convivial, c'est facile, les images sont belles, les articles passent rapidement. Depuis son lancement il y a un an, La Presse Plus a été installée sur plus de 450 000 iPads. C'est l'application gratuite la plus téléchargée des catégories kiosques et actualités de l'Apple Store au Canada. Et la version pour Android, qui vient d'être lancée, a été installée sur 8000 tablettes la seule journée de son lancement. On s'est fixé comme objectif d'avoir, au cours des 4-5 prochains mois, à peu près 60 000 nouveaux abonnés. Le lectorat de La Presse Plus est constitué à 58% d'adultes âgés de 25 à 54 ans, qui en moyenne consultent l'édition numérique 44 minutes la semaine et 73 minutes le samedi. Il y a un an, ce spécialiste en marketing numérique était sceptique par rapport à la participation des annonceurs à La Presse Plus. La principale richesse d'un point de vue annonceur de La Presse Plus, c'est l'engagement. C'est que les gens s'engagent beaucoup avec la publicité. Les publicitaires ont dû s'adapter à ce nouveau médium et La Presse Plus a réajusté ses tarifs au prix du marché, tout en fournissant des informations précises sur l'impact des publicités. Résultat, 30% des revenus publicitaires de la presse proviennent maintenant de La Presse Plus. Guy Crevier, président et éditeur de La Presse en direct de Montréal au Québec. Alors Guy Crevier, pourquoi avoir opéré ce virage radical ? Les journaux, c'est une business qui est fort simple. Il y a des revenus de lectorat, puis il y a des revenus de publicité. Quand on regarde les chiffres des 10 dernières années, à la fois le lectorat est en baisse et la publicité est en baisse également. Donc, je pense qu'il y avait lieu d'imaginer un autre modèle. Et dans le fond, quand on regarde ça autour de nous, les gens ont un désir de s'informer, ont soif d'information. Ce qui est important maintenant, c'est de leur fournir l'information dans un format, dans un contexte, dans un contenu qu'ils adorent, simplement. François Mariet, La Presse Plus, c'est un peu une exception dans le monde francophone parce qu'en France, c'est pas seulement, on pourrait citer la Belgique, on pourrait citer la Suisse, c'est beaucoup plus compliqué d'opérer ces mutations. Quels sont les problèmes ? Je crois que la presse, comme beaucoup de médias d'ailleurs, est en retard dans le passage au numérique, dans la mutation au numérique, vers le numérique. Elle s'y est pris tard, lentement, et elle ne va toujours pas assez vite, à mon avis. Les travaux de recherche sont menés ailleurs que dans le secteur des médias traditionnels, donc je crains que le retard ne s'accroisse un peu. Vous dites recherche, c'est-à-dire, expliquez-nous. C'est-à-dire si vous regardez les groupes concurrents sur le marché publicitaire, puisque la presse est financée en grande partie, au moins 50% par la publicité. Bon, sur le marché de la publicité sont intervenus des acteurs que l'on ne connaissait pas il y a une vingtaine d'années, c'est-à-dire Google notamment, mais d'autres, Amazon par exemple, Facebook, etc. Et ce sont des entreprises qui ont d'immenses services de recherche, qui recrutent des milliers d'ingénieurs et qui inventent progressivement les médias à venir. Et les médias traditionnels suivent. Guy Crevier, est-ce que vous pensez, vous, que dans 2 ans, vous pourriez être en tout numérique ? Oui, c'est possible qu'on soit en tout numérique. Il n'y a pas nécessairement de course à l'être, mais c'est possible qu'on le soit. De toute façon, aujourd'hui, notre modèle numérique fonctionne.
On est rendu dans le reportage, je vous disais 30% de nos revenus. On est rendu à 40% des revenus aujourd'hui. Donc, en 17 mois, on a 40% de nos revenus qui sont directement reliés à la Presse Plus. Donc, si on ajoute nos autres sites, nos autres activités de plateforme mobile, c'est 10% supplémentaire. Donc, on est le premier quotidien au monde à avoir franchi le cap des 50% de revenus sur des plateformes numériques. Donc, moi, c'est ce qui est la difficulté aujourd'hui, je dirais, c'est le coût de transformation. Parce que les journaux, par nature, ce sont des entreprises qui sont lourdes, des usines d'impression, des réseaux de distribution, tout ça. Donc, on doit modifier ça. Ça implique des coûts, des frais, des primes de départ. C'est cet aspect-là qui est le plus lourd aujourd'hui. Alors, François Mariet... Pour le reste, la Presse Plus, c'est fantastique parce qu'on est dans un environnement... Oui, pardon, François Mariet évoquait à l'instant... Nous sommes dans un environnement de croissance. Je veux dire, on a géré la décroissance pendant plusieurs années. Oui, allez-y. Oui, je veux dire, François Mariet évoquait à l'instant les ingénieurs. Il faudrait des ingénieurs. Est-ce que vous en avez, vous, des ingénieurs pour opérer ce changement? Ben nous, on a créé ce qu'on appelle un laboratoire dans lequel on a mis des gens excessivement compétents au travail, tant en termes de navigation, design, développement et tout ça. Et on leur a demandé simplement de créer un nouveau média. On n'a pas voulu transposer la presse papier dans un environnement numérique. On a dit, partez de zéro, partez de la page blanche et créez-nous un média qui est le meilleur du web, de la vidéo, de l'interactivité et du papier. François Mariet, vous êtes donc d'accord sur ce point. De tout à fait différent. Alors, il y a un changement économique, mais aussi culturel. François Mariet, on ne lit pas sur une tablette comme on lit un journal papier en main, que l'on tient en main. Est-ce que c'est pas là aussi le principal obstacle? Certainement pas. Bon, il y a vraisemblablement, enfin, on ne le sait pas bien, c'est pas facile à observer, mais il y a un changement de génération, manifestement. Il y a des comportements différents, des générations maintenant qui sont nées avec des supports numériques et notamment des supports portables qui ne se comportent pas comme se comportait notre génération et les générations d'avant. Donc il faut s'adapter, comprendre tout ça, bien comprendre, savoir comment ça marche, et mettre des produits qui correspondent à ces nouveaux comportements. Par exemple, le travail sur les bases de données, le travail sur les réseaux neuronaux qui permettent de comprendre comment fabriquer des cibles publicitaires, par exemple, tout ce qui est le travail de la data, comme on dit, tout ça est à inventer et les médias n'ont pas encore assez la main. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de régression? Les rares études, les quelques études menées montrent qu'il y a une déperdition importante avec le numérique. Encore une fois, quand on est face à une tablette, face à un écran, on ne retient pas à la fin ce qu'on a eu. On n'a pas le même rapport que lorsqu'on lit un article, pas le même sens critique aussi. Ça, c'est une très vieille histoire. Ça traîne dans les dialogues de Platon, où déjà on se plaignait que les livres allaient vous faire perdre la mémoire et l'intelligence. C'était il y a 5 siècles avant notre ère. Ensuite, on l'a dit d'à peu près tous les journaux. On l'a dit aussi de la télé. Les générations inventent des nouvelles manières de percevoir, de se comporter, d'apprendre, de lire, de se distraire. C'est normal. Et Guy Crevier, je me tourne vers vous. Qu'est-ce que ça a changé, la Presse Plus, par rapport à la version papier? Regardez, juste... je voudrais juste ajouter peut-être sur ce que vous venez de dire aussi, c'est que regardez uniquement nos chiffres de performance. On est un média de masse. En 17 mois, on est aujourd'hui un média plus important que la presse papier a été et a pris quelques années à bâtir. Deuxièmement, on a 44 minutes de consommation moyenne en semaine par les usagers. Donc, il y a un engagement qui est profond. Puis, c'est un produit qu'on offre qui est un produit de qualité, il y a beaucoup plus de profondeur, il y a des cartes interactives, c'est hyper intéressant comme contenu. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment apprendre à présenter nos contenus dans un format différent. Dans les faits, là, la presse papier était un produit pour les baby boomers. C'est terminé aujourd'hui. Je vous repose ma question, Guy Crevier. Qu'est-ce que ça a changé, au fond, ce changement? Qu'est-ce que ça a changé pour la version papier? La version papier, elle est demeurée la même. Le seul élément qui est vraiment changé aujourd'hui, c'est que nos gens travaillent en fonction non pas d'un format, mais d'un sujet. Et ils se posent la question, savoir tel sujet, quelle est la meilleure façon de le traiter? La meilleure façon de le traiter, est-ce que c'est en vidéo? Est-ce que c'est en photo? Est-ce que c'est en carte interactive? Est-ce que c'est en texte? Donc, c'est simplement ça qui a changé. Mais la version papier a très peu changé.
François Mariet, est-ce qu'il n'y a pas au fond tout bonnement un fossé immense entre l'Amérique du Nord et la vieille Europe qui serait arc-boutée? On est un peu dur, mais est-ce que c'est votre sentiment? Non, moi je crois que s'il y a effectivement un écart, s'il y a une différence, c'est la différence dans les investissements. À la fois les comportements financiers, on n'a pas les investisseurs, on n'a pas les gens qui prennent des risques financiers comme ça existe aux États-Unis. On n'a pas un écosystème aussi puissant en Europe. Qui fassent vivre ensemble les laboratoires universitaires, les travaux de recherche, les financements, donc etc. On n'a pas ça. On ne fait pas cet effort-là. On aide un peu la presse, par exemple, en France, mais cette aide, elle est éparpillée, on ne sait comment. Enfin, on sait un peu, mais on devrait davantage aider l'investissement. On devrait aider les journaux qui essaient d'inventer, les médias qui essaient d'inventer la presse d'avenir. Alors, on vous sent très pessimiste, mais question, comment voyez-vous l'avenir des médias ces prochaines années? Non, je ne suis pas pessimiste. Je pense qu'il va falloir que dans les milieux francophones, on se secoue un peu. C'est-à-dire qu'on a laissé, par exemple, c'est quelque chose d'absolument terrible, on a laissé tout le travail de recherche sur les mots, sur la langue française, la langue de chez nous, comme dit quelqu'un, on l'a laissé faire par Google, par des gens qui n'ont jamais quitté la Californie depuis bien longtemps. Donc c'est pas possible. Enfin, je ne comprends pas comment on a toléré ça. À nous d'inventer les moteurs de recherche en français, à nous d'inventer les travaux sur les langues naturelles, etc. Guy Crevier, on vous voit sourire en entendant François Mariet. Même question, comment voyez-vous l'avenir plutôt de ce côté-ci de l'Atlantique? Comment voyez-vous l'avenir? Bien. Moi, je vois simplement un sentiment d'urgence parce que on a beau dire que la transformation coûte cher, mais prenez l'exemple aujourd'hui, ici au Canada. Dans les journaux, on enregistre depuis les dernières années des baisses de revenus publicitaires de l'ordre de 17 %. Donc, imaginez là, vous avez 100 millions de dollars ou 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'année d'après, c'est 83. L'autre année d'après, 72. Après ça, ça tombe à 60 quelques. C'est très rapide. Donc, l'investissement, il est dispendieux. Mais dans un certain sens, l'investissement vous permet aujourd'hui d'espérer de protéger ce que moi j'appelle le top line, votre 100 millions. Si vous attendez 4 ans avant de bouger, il va vous en rester 50. Et là, à ce moment-là, vous allez devoir travailler à protéger le 50. C'est très difficile de croître par la suite. Donc, je pense que c'est simple. C'est vrai que c'est un environnement de financement, mais le financement, si on veut assurer la pérennité de l'entreprise, son développement et sa croissance, il faut simplement le faire. Ou bien, il faut sortir de ce secteur-là. Guy Crevier, président éditeur de La Presse et de La Presse Plus à Montréal, au Québec. Merci d'avoir été avec nous en direct. Merci également à vous, François Mariet. Je rappelle que vous êtes professeur à Dauphine, spécialiste des médias et de leur mutation, et que le débat se poursuit à Montréal, débat organisé par l'Organisation internationale de la francophonie, conférence donc sur l'avenir des médias francophones. Merci à tous les deux.